Hey, salut, t'as derrière ton écran baisse, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, on va faire ensemble un nouveau maquillage qui est donc avec cette palette. C'est la Soul Blooming de Nabla. Donc, en fait, je vais t'expliquer que cette palette, elle est très bien rangée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux faire mais tellement de... T'as plein de façons différentes de travailler les fards, par exemple. Tu vois, là, ça te fait... Avec ces trois couleurs, tu peux faire un look. Après, avec ces trois autres couleurs, tu peux faire un deuxième look. Encore un troisième look, un quatrième look. Mais attends, c'est pas fini. Tu peux faire un cinquième look avec les quatre couleurs du bas, un sixième look avec celle-ci, et un septième. Et c'est pas encore fini. Si tu veux faire un look complet, ça fait 8, ça fait 9. Et si tu veux faire un look complètement très coloré, très punchy, tu peux utiliser, ça fait 10 looks. Tu peux arriver à faire 10 looks avec cette palette. Seulement cette palette. Alors, je sais pas si tu t'imagines, mais c'est... Et encore, c'est pas fini, parce que si tu veux faire que des looks très simples, tu peux faire avec deux couleurs simplement, ou une couleur. Donc, franchement, elle est très intéressante cette palette, parce que tu peux faire vraiment énormément de looks différents. Toi, je t'en ai cité 10, mais je suis sûre qu'on peut en faire bien plus. Honnêtement, je pense que les 40 looks qui sont possibles de les faire avec cette palette. C'est super. Franchement, puis elle est bien rangée, elle est magnifique. Et les fards sont de très bonne qualité. C'est une palette qui vaut 35,50 € ou 90, pardon, 35,90 €. Et honnêtement, sur le site de Nabla Cosmétiques, tu peux aussi la retrouver chez Beauty Bay, chez Beauty Bay. Ils la vendent aussi. Moi, c'est là où je l'ai commandée. Mais tu as Nabla, tu as le site Nabla, tu peux retrouver il y a plein de sites où tu peux la retrouver cette palette. Hein. Et franchement, elle est... Et Nabla, je pensais pas autant apprécier leur palette. Parce que vraiment, c'est très différent sur certaines peaux. Les fards sont vraiment différents. Enfin, c'est vraiment particulier. Il faut vraiment... n'hésitez pas à la swatcher sur votre peau. Si vous avez la possibilité d'aller même sur... d'aller... De la voir en vrai, parce que vraiment elle a des finis totalement différents, elle a des top coats qui sont différents, des finitions, enfin, des duochromes qui sont sur la peau, par exemple plus foncé ça donne du vert, d'autres ça donne des tonalités plus bleues sur les peaux claires, c'est très intéressant, vraiment. Donc moi j'avoue que j'ai été très agréablement surprise de maquiller des filles avec cette palette et me maquiller moi quand j'ai fait les swatchs sur leur peau. Oh, bah, c'était vraiment bluffant quoi, c'était différent. Donc tu vois comme quoi sur certaines filles le make-up peut ressortir différemment avec cette palette. Donc j'imagine sur les peaux noires que ce que ça doit donner, ça doit être très intéressant aussi. Ouais, je pense que ça doit être intéressant. Je sais pas, mais je pense que ça doit être pas mal. Bon allez, c'est parti. Arrêtons de blablater, on va commencer par le maquillage. Donc là, tu vois, je n'ai pas fait mon teint. Bon, j'ai mis un serre-tête hein, parce que je me suis coiffée. J'ai fait ma couleur, ça y est, je suis toute belle. Voilà. Il était temps, hein. Bah, dis donc. Et je me suis coiffée ce matin, mais là, comme j'ai pas fait mon teint, je vais me mettre faire mon fond de teint avec mon teint. Ah ben, je vais utiliser deux fonds de teint aujourd'hui. Je vais mélanger le L10 de chez Nabla Cosmétiques, qui est comme ceci. Attends, est-ce que vous voyez bien? Parce que moi, du coup... Et celui-ci, le L20. Je vais mélanger ces deux-là. Voilà. Le L20 et le L10. Voilà. Parce que le L20 est un petit peu foncé, mais le L10 est un peu trop clair. Donc du coup, quand on mélange les deux, ça fait un bon combo. Voilà. Moi, je le trouvais un peu trop... Ouais, un peu trop foncé pour moi. Et comme il n'y a pas d'autre... il n'y a pas plus clair et plus foncé, donc du coup, ben, voilà, je mélange. Je fais des petits mélanges. Je fais mon fond de teint en fait. Du coup, avec... vous vous rendez compte, ça veut dire que j'ai 60 ml. Là, j'en ai pour un moment. Hein. J'en ai pour un moment. C'est cool. C'est cool. C'est un fond de teint qui vaut que 25 € pour une qualité de produit qui est vraiment très bien. Donc, ouais, j'avoue que je suis très agréablement surprise. Donc, avant ça, je vais utiliser mon primer de chez comment il s'appelle
Linda Alberg qui se présente comme ceci. C'est le Glow Mixed. Ouais, tu vois, c'est une petite pompe. Je vais mettre 2 pompes, ça suffit. En plus, c'est un fond de teint que j'ai testé, ça fait 5 fois maintenant. Et avec la chaleur que l'on a eue, il n'a pas bougé d'un poil. Je l'ai utilisé, là je vais vous dire, hein, je vais encore faire un update, mais le teint il n'a pas bougé du tout. Donc ça, franchement c'est super quoi. Alors c'est parti, on va mélanger un petit peu de L10. Je le fais en 2 fois mon montant, 2-3 fois, et un peu de L20. Hop. Et hop. Voilà, allez c'est parti. Et c'est parti. Et j'ai utilisé, pardon, mon pinceau Zoeva, le Buffer, le 104. Alors moi j'utilise le pinceau et j'utilise pas l'éponge. Pourquoi? Parce que je veux un fini hyper naturel. Je veux pas un fini trop... Enfin dire, il est couvrant déjà. Je le trouve assez couvrant pour moi. D'ailleurs tu vas le voir, hein, c'est un fond de teint qui est couvrant. Et une fois appliqué, il fait seconde peau. Avec moi j'aime bien les fonds de teint qui font seconde peau. Donc lui, il fait un effet seconde peau au pinceau. Et bien moi, ça me convient parfaitement. Et en plus, il est couvrant. Il couvre mes petites veines, mes petites rougeurs. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je le rachèterai. Ça, c'est clair et net que je vais c'est un de mes tops. Hein. C'est un de mes tops et je suis très contente du rendu. Pour le prix... C'est même plus intéressant que le béni duré que je vous ai présenté ou l'autre. L'autre que d'ailleurs j'ai donné à mes filles parce qu'il était un peu trop clair maintenant. Il ne faut pas le jeter. Vous savez, le fond de teint de Revlon. Donc je l'ai donné à mes filles parce qu'elles ont le teint un peu plus clair que moi et ça matche mieux. Parce que là j'ai pris un peu le soleil. Du coup, je suis un peu blanche. Hein. Bon, c'est pas grave. Il est un peu blanc. Quoique, non, ça match, non? C'est marrant parce qu'avec l'éclairage, là, on a l'impression que je suis blanche. Mais quand je me regarde dans le miroir, ben, pas du tout. Il est vraiment à ma couleur de peau. Donc voilà, c'est bizarre. Hop, je vais refermer mon fond de teint. Je vais venir poudrer avec ma poudre, pareil, ma poudre de Nabla cosmétique. Ah oui, c'est une marque qui est vegan et cruelty free, hein, bien sûr. Hein. Maintenant, vous savez, je vais vous présenter que des produits vegan et cruelty free. Donc voilà, c'est la translucent. C'est la baking setting powder qui se présente comme ceci. C'est un grand format aussi. Hein. C'est un très grand format. Vous voyez, je ne peux pas... Il y a 30 grammes. Oh, ah oui, ah oui, 30 grammes. C'est énorme. Et bien, vous savez quoi, par rapport à elle qui en a que 10, qui a 10 grammes, je vais vous montrer. Hein. Il y a une sacrée différence quand même. Hein. Regardez. Vous voyez la différence? On la voit là, quand même, la différence. Hein. Il y a une grosse différence au niveau du packaging. J'en ai presque plus de celle-là. Mais je la rachèterai aussi parce que je l'aime bien. Je l'aime bien celle-ci aussi. Mais j'aime bien aussi la Nabla. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est fine et elle s'applique bien. Alors, elle est bien aussi celle de Sergio Alvarez. Hein. J'ai jamais dit qu'elle n'était pas bien. Hein. Mais elle n'est pas vegan et cruelty free. Donc, voilà. C'est un peu pour ça que... Oh oui, ça finit bien. Elle finit bien celle-là aussi. Elle matifie bien. Elle matifie bien. Hein. Elle matifie bien. Je vais en faire tomber dans mon petit.
fait pas un effet ah oui, elle fait un effet flashback, j'ai l'impression. Elle sent bon. Elle sent bon, elle sent le frais, le propre. Vous savez, comme la lessive, quand votre linge il est frais, là, il sent bon, le propre, mais pareil. Elle sent bon. J'aime bien l'odeur. Ah ouais, j'aime beaucoup l'odeur de la poudre. C'est frais, ça sent le propre. Ça sent le propre. Hop, voilà. Voilà. En plus, elle est moins chère. Elle fait 30 grammes, mais elle fait que 25 euros, je crois, ou 22 euros le pot. Donc, elle est vraiment intéressante. 30 grammes, hein, vous avez. Donc, vous en avez pour un moment. Vous en avez pour un moment. Ça me donne tout mon nez. Et elle est vegan et cruelty free. Ça, c'est top. C'est top. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire mon contouring avec la palette de chez Linda Alberg. C'est toujours la même maintenant que vous avez l'habitude. Mais j'avais envie de vous présenter ces nouveaux produits parce que vraiment, j'avoue que je suis agréablement surprise et très agréablement par Nabla parce que vraiment, c'est des très bons produits, même si ça vient d'Italie, en sachant que vous pouvez les retrouver chez Beauty Bay. Donc, ou même au site Nabla. Sachez que même si vous commandez aussi chez le site nablacosmétique.com, vous n'avez aucun frais de douane. Vous n'avez pas de frais de douane. Parce que comme c'est italien, donc il n'y a pas de frais de douane. Par contre, c'est super quoi. Oh, j'adore aussi ces produits de chez Linda Alberg. J'ai pas eu de frais de douane non plus pour les produits de chez Linda Alberg. J'ai eu des frais de livraison, des frais européens on va dire, parce que c'est hors Europe apparemment. Donc du coup j'ai eu des petits frais mais supplémentaires, je crois que c'est 3 euros, 3 ou 4 euros, mais c'était pas énorme. Voilà. Ensuite, je viens me prendre la couleur cigare. Je fais toujours la même façon de contouring. Je fais toujours la même chose. Je vais toujours mettre sur la couleur cigare, je la mets sur l'os de ma mâchoire supérieure. Dans le creux, là, on a un petit creux naturel, je le mets dedans. Légèrement au-dessus. Le bronzer, je l'ai mis au-dessus. Et là, je viens faire ma mâchoire inférieure. Voilà. Hop. Un peu le menton, le double menton, là. Ce qui est pas très... Alors, le contouring, je le répète, c'est pour faire, en fait... pour redonner, pour remodeler mon visage. Parce que moi, il est un peu trop rond, voire même il est trop rond. Donc, en fait, il va gommer l'effet de rondeur et il va venir un peu plus allongé. C'est très bizarre, mais ça fonctionne très bien. Toujours c'est le modelage, en fait, c'est pour modeler votre visage, tout simplement. Voilà. Donc là, le contouring est fait. Maintenant, on va positionner le blush. Donc le blush, là, je vais utiliser les deux couleurs. Les couleurs Andromeda et Pink Well. Je vais y arriver. Pink Well. Hop. Je suis désolée pour mon accent qui est un peu approximatif. J'ai pas été très bonne en anglais, contrairement à ma fille, Amandine, qui elle fait des études là-dedans. Elle est en master de... Non, pas en master, elle est en fac d'anglais, en première année. Pour devenir en fait interprète
ou dans le tourisme, voire professeur d'anglais. Ça peut être aussi. Donc, voilà, vous savez tout. Ensuite, je vais prendre la couleur Virgio pour faire mon highlighter. Maintenant, je crois que vous commencez à connaître. Hein. Et après, je vais venir faire mes sourcils. En fait, je fais toujours la même chose. Hein. Le highlighter, il ne faut pas dépasser votre œil. Là, quand vous êtes regardez droit devant vous, vous ne dépassez pas. Hein, c'est super important. C'est pour éviter les erreurs. Et on floute bien. Maintenant, sur mon petit bout de nez. Là, entre mes yeux et moi sur mes sourcils, que je remonte un petit peu. Le cœur de mes lèvres. Et le menton. Ensuite, quand j'ai fait ça, je prends un pinceau poudre et je viens repasser là où j'ai mis mon highlighter. Voilà, légèrement. On est tout en finesse, tout en subtilité. On y va tout doucement. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire mes sourcils avec ce pinceau là. J'adore ce pinceau pour faire mes sourcils. J'en suis très contente aussi. Après, il y avait celui-ci, mais je ne l'ai pas encore testé. Celui-là, il serait bien pour faire de l'eyeliner, je pense. Je vais le tester en eyeliner, on va voir ce que ça donne. Mais je suis sûre qu'il serait bien aussi pour faire du poil à poil. Ouais, je pense qu'il serait pas mal. Si je le testais, alors on va essayer un autre pinceau. On va voir ce que ça donne. On va essayer celui-ci. C'est le 317, le White Liner. Wing Liner. Qui est comme ceci. Désolée, c'est ma ceinture qui est derrière qui a fait du bruit. Voilà. Oh, sur une chaise et... Oh, non, c'est une blague. Allez, je mélange les deux couleurs, toujours. Et je viens... Ah oui. Ah oui, il est bien aussi pour faire mes sourcils. Hein. Oh, mais c'est une blague. Ça va pas faire ça à chaque fois. Hein. Là, on est samedi, vous aurez la vidéo dimanche. Là, quand je tourne. Et samedi matin, et il est exactement bientôt 9 h parce que ça va pas tarder à sonner. Les cloches, ça risque de sonner, je vous préviens. Hein. Attendez, je vais juste faire un petit zoom. Voilà. Pour que vous voyez un petit peu mieux. Parce que là, maintenant, on est passé à quelque chose d'un peu plus. Donc, sachez que les sourcils sont un peu différents. Ils sont pas vraiment asymétriques. Ils sont pas symétriques, ils sont asymétriques. Si tu poses normalement, tu vois, que tu remontes, tu vois qu'un petit peu que moi, mon sourcil de là, il est, malheureusement, il n'est pas à la bonne hauteur. Il est un peu plus bas, celui-ci. Donc, pour le remonter, il faut que je le travaille un petit peu différent. Voilà, il faut que je le remonte. Et lui, normalement, il faudrait que je le remonte légèrement au niveau de ma pointe aussi. Mais légèrement. Pas trop parce que lui, comme il est un peu plus haut, il faut que je le descende un petit peu. Pareil de l'autre côté. Voilà. 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 Normalement, si tu regarderas devant moi, que tu poses le crayon, là on est bon. Là on est bon.
Et là, on n'est pas mauvais. Tu vois, tu le vois bien là, qu'il n'est pas, tu vois, là et là. Là, il est presque... Ouais, c'est pas mal. Là, on est pas mal aussi. Là, on est bon aussi. Là, on est bon. Et là, on est bon. Et là, on est bon. Et là, quand je regarde droit devant moi, on est bon aussi. Voilà. Donc là, mes sourcils sont faits. On va passer maintenant avec la palette, la jolie palette, la Blooming, la Soul Blooming. Soul Blooming. Elle est canonissime, non? Vous ne trouvez pas? Oh, non, on va s'éclater. Enfin, moi, je vais m'éclater en tout cas. C'est parti. Là, j'avais envie de faire un make-up un petit peu dans les roses cette fois. Donc là, on va faire du rose. Alors, je vais prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva, qui se présente comme ceci. Je vais venir prendre la couleur rose, la Boléro, et je viens l'appliquer en oblique et dans mon pli paupière au-dessus, hein, pour avoir la couleur. Bon, je vais passer bientôt mon examen, donc c'est cool. J'ai un peu de pression, mais ça va. C'est un bon stress. C'est un très bon stress, ça. Je vais étirer la forme, en fait. Tu vois, je vais un peu étirer la forme. Je vais presque au niveau de mes sourcils, hein, si tu regardes bien. Voilà. Après, je viens prendre la couleur, la chamomile. Pour moi, c'est camomille, mais bon. C'est le beige que je viens poser sur toute ma paupière. Attends, tu sais quoi, je vais encore zoomer un tout petit peu pour que tu vois bien. Voilà. Hop, voilà, comme ça je baisse pas les yeux, comme ça tu vois bien. Je suis bien cadrée. Attends, je vais venir prendre un autre pinceau de sang. Non, je vais prendre ça, ce petit pinceau là. Tu vois, c'est un petit pinceau, c'est un gros pinceau, mais je l'aime bien. Et c'est le 142. Et pour faire ce que je fais là, c'est mieux, tu vois. Voilà, c'est beaucoup mieux. Après, les pinceaux, tu les utilises un peu comme tu veux, hein. Normalement, ça, c'est bien aussi pour le contour du nez. Pour faire le contouring du nez. C'est bien aussi pour... Après, vraiment, les pinceaux, c'est vraiment... il faut te les approprier, en fait. Il faut les tester, voir sur ta paupière ce que ça donne, si la grosseur te convient. C'est vraiment... ouais, il faut vraiment de t'approprier les pinceaux, quoi. Ensuite, j'ai encore un 230. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais mettre le marron. Ouais, je vais mettre le marron. Je vais mettre Caravaggio. Ouais, je vais faire ça. Caravaggio. Donc Caravaggio, je vais venir le mettre là. C'est pour intensifier un petit peu. Et bien dans mon pli là. Parce qu'en fait, le rose, c'est ma couleur de transition.
D'accord? Et ça, c'est ma couleur d'intensité, le marron. Je le mets bien en oblique. Et voilà, vous avez dit qu'il allait avoir les cloches. Encore le chien il n'aboie pas, ça va. Il aurait pu aboyer, hein. C'est trop beau. Qu'est-ce que j'aime, c'est travailler ces fards. Ils se travaillent tellement bien. Vraiment beau. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je suis très fan, hein. Là, franchement, je suis vraiment fan de ces... Ouais, de cette palette, hein. Les produits Nabla, je pensais pas autant les aimer. Là, vraiment, c'est... Ouais, je suis en amour sur ces palettes, hein. Sur cette palette et sur leurs produits. Vraiment. On me l'a conseillé, mais la personne qui me l'a conseillé, je la remercie. Parce que vraiment... Bah, d'ailleurs, c'est les vidéos de Marion Caméléon, si tu ne suis pas. Franchement, elle est sensationnelle, cette fille, vraiment. Elle donne des très bons conseils make-up aussi. J'adore cette fille. Elle a un humour. Si tu ne la connais pas, va voir ses vidéos. Elle est sensationnelle aussi, hein. Marion Caméléon. C'est une super youtubeuse, vraiment. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas fait le même maquillage qu'elle parce que je crois pas. J'avoue que moi j'improvise, hein. Je fais au feeling, moi, hein. Je fais beaucoup au feeling. Les maquillages. Donc je sais pas en fait. C'est vrai que je suis pas allée voir ce qu'elle a, si elle a, parce que je sais qu'elle a sorti la palette. Elle avait fait, mais il y a longtemps. Elle avait fait des looks avec, mais je sais pas ce qu'elle a fait en fait. J'ai pas regardé. Par contre, ces dernières vidéos, je les regarde. Et elle est vraiment agréable à regarder, cette fille. Vraiment. Elle a plein de bons conseils. Puis elle a des séries qui sont super intéressantes. Des séries maquillage, par exemple, l'histoire de l'art, du maquillage, l'histoire... Oh, c'est super intéressant. Ensuite, quand j'en suis là, je vais venir prendre la couleur avec un pinceau plat. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre la couleur, c'est le pinceau 224, c'est Luxe Smoky Shader, qui se présente comme ceci, de chez Zoeva toujours. Ben, je me suis acheté, vous savez, le kit, là, je vous avais parlé à 126 € là. Je me suis acheté et j'en suis trop bien, trop bien. Chez Beauty Bay, cherchez le mot, parce qu'il y a... Sur Beauty Bay, eh ben, j'en suis ravie. C'est des super pinceaux, ils sont tout doux, ils sont super agréables. Donc là, je viens prendre la couleur, celle-ci, dans la palette. Elle s'appelle Climbing Rose. Hop. Et lui, je vais venir la poser sur toute la partie. En fait, je partage mon œil en deux, là, sur ce maquillage. Et je pense bien à dégrader les deux, hein, le marron avec ce rose, hein. C'est très important. On ne fait pas de barre, hein. Une barre, je vais te montrer, c'est ça. Voilà. Ça, il ne le faut pas, ce que je viens de faire là. Donc, pour éviter de les dégrader, on appose, on frotte légèrement
Et là, je vais reprendre mon pinceau marron, où j'ai mis mon petit marron, et je viens dégrader la couleur entre. Tu vois, c'est tout bête, hein. Voilà, il faut juste penser à bien dégrader ses fards. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. C'est le pinceau, le petit Eyes Blender, le 223. C'est un petit pinceau boule. Et je viens prendre la couleur Philosophie de la palette. Voilà, et je viens le mettre en coin interne. Oh, oui, c'est trop beau. Donc là, en fait, j'aurais utilisé toute cette partie-là de ma palette. Voilà, ces 6 fards-là. Voilà, ces deux-là, ces 2 rangées-là. Maintenant, tu vois, j'ai tous mes pinceaux dans mes mains. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon pinceau, le 231, qui est comme ceci, hein, que j'avais utilisé pour mettre le rose. Et bien, je vais reprendre la couleur Boléro et je viens le descendre sur mon ras de cils. Je le descends bien. Voilà, je le descends bien. Ensuite, je viens prendre mon pinceau marron. Je viens prendre le marron qui est juste ici. Hein. J'en prends très peu. Et je viens juste simplement aller au ras de mes cils. Là, j'ai juste au ras de mes cils. Et je viens donner l'illusion. Voilà. Attends, je vais reprendre mon pinceau rose. Parce que tu vois, j'ai pas assez descendu la couleur, du coup on la voit plus. Un peu dommage. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. On va mettre ton petit marron. Voilà. Ben pour moi c'est fini. Hein. Après, si, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre un crayon marron. Là je vais prendre celui-ci. Je vais prendre lui. Je vais prendre Craft Flash. Hop. Oh. Et je viens crayonner la muqueuse inférieure et supérieure avec. C'est les crayons de chez Linda Alberg. Hein. J'aurais pu mettre un marron, j'aurais pu mettre du noir aussi. Mais là, je voulais pas forcément... Oh, ça me chatouille, c'est terrible. Faire la muqueuse, ça... Après, c'est un coup à prendre, mais... Ça me fait pas pleurer les yeux, hein. Mais ça chatouille. Ça chatouille, ça chatouille. Hop. La muqueuse supérieure. On y pense bien, hein, à faire la muqueuse supérieure. C'est ce qui va terminer ton regard, qui va donner un peu plus de volume au niveau de tes cils aussi. Et je vais mettre mon mascara de Sergio Alvarez. Et hop. Donc là, je crêpe juste la racine. Tu vas voir, je vais te montrer sur un œil.
Je crêpe en zigzag. Tu vois, ça donne du volume. Pareil de l'autre côté. Simplement en racine. Hein. On ne vient pas chercher la longueur tout de suite. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi je fais les cils du bas. Je fais les autres cils du bas. Comme ça, je ne perds pas de temps. Et seulement en deuxième étape, je viens allonger. Hop. Je vais chercher la longueur. Et voilà. Tu vois, un œil de fée. Tu vois la différence? C'est impressionnant. Hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à maintenant mettre un rouge à lèvres, mais je sais pas encore lequel. Si, je pense que je vais mettre... Attends, fais voir. Qu'est-ce que j'ai là? J'hésite en fait. Non, pas celui-là. Qu'est-ce que je mets? Je vais mettre celui-là. C'est un baume à lèvres de Natasha... de Linda Hellberg qui se présente comme ceci. Ils sont super jolis d'ailleurs. Ils sont très... Le packaging est super sympa. Tu vois. Hop. Il y a la couleur. C'est magnifique. Et c'est des baumes en fait. Des baumes mais colorés. Donc là, je viens prendre un pinceau. Et je viens... frotter. Et je viens l'appliquer. Ouais, j'ai bien choisi la couleur. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, maquillage terminé. Maintenant, je vais pouvoir me recoiffer. Parce que... J'aime pas trop avec les serre-têtes. C'est bien pour se maquiller, mais voilà. Hop. Hop. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et regarde le maquillage de plus près. Je vais zoomer bien comme il faut. Là, tu verras bien le maquillage de près. Voilà. Oh, tu vois, le fond de teint, il fait vraiment effet seconde peau. Hein. Il est vraiment pas perceptible. En plus, regarde, je te montre bien de près. Il fait vraiment très beau. Il est mais très beau sur la peau. Il matifie bien. Il m'assèche pas la peau. Il m'assèche pas du tout la peau. Au contraire, il est vraiment très agréable. Vraiment. Il est confortable toute la journée, ce fond de teint. Vraiment, il est sensationnel. Moi, je suis contente. Je suis contente du maquillage. Je le trouve très beau. Et je te dis à une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas, ces produits te plaisent. Que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, mettre des petits pouces.
Hein, ce serait cool. Et si cette vidéo t'a plu, et surtout abonne-toi, hein, n'hésite pas à activer la petite cloche. Comme ça, tu as toutes mes vidéos. Tu sais que mes vidéos sortent le mercredi et le dimanche. J'ai 2 vidéos par semaine et j'espère que ça te plaît. En tout cas, bisous. Bisous, j'ai le groupe Facebook aussi, n'hésite pas à aller, enfin pas le groupe, mais mon compte Facebook, ou aussi si ça t'intéresse, où je fais quelques petits lives de temps en temps. Là, je vais recevoir d'autres produits, c'est pour ça que je vais vous en parler en live, c'est plus sympa. Voilà, mais sur ce, je vais vraiment vous laisser cette fois et je vous dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.